Bonjour à tous et à toutes. Et ben voilà, le virus du nouvel ordre mondial nous a enchaînés. Je fais cette petite capsule pour expliquer un virus qui n'en finit pas, qui remonte le temps, la machine à remonter le temps. En toute objectivité, si on y réfléchit et qu'on a un peu de bon sens et de logique, je dis bien de logique, vous comprenez bien que tout ça c'est un virus du nouvel ordre mondial qui ne veut pas porter son nom, et qui nous enchaîne, nous, par exemple, depuis plus de 8 mois, je crois. C'est vraiment un foutage de tronche. Hein. On, se, on nous fait des steaks, là. Hein. On applaudit des deux fesses, hein, d'accord, pour rester poli. Mais franchement, vous voyez pas que tout ça, c'est du cirque. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, hein, je parle. Hein. Que tout ça, c'est que de la manigance, que de la rigolade. Ils vont encore nous remettre certainement un confinement. J'ai entendu dire que certaines régions seraient encore reconfinées plus sévèrement. Nombre vidéo et notamment même sur la chaîne de 132, un complotiste vous a expliqué avec le 216. Si vous n'avez pas compris, ben, c'est bien dommage pour vous. C'est pas un hasard, hein. 21h, 6h du matin. Très bien vu de sa part d'ailleurs. Je vous ai expliqué moi de mon côté la date du 16 et du 17 octobre. Le 16 avec la nouvelle lune. Hein, et les correspondances avec le chiffre 33. Bon, on va pas épiloguer, enfin on va pas plutôt s'étaler sur cette question-là. Mais on peut voir que la dictature se met en place dans notre pays, en France. Je vais parler notamment de la France, mais on pourrait parler du monde entier. Le nouvel ordre mondial, nous irons ensemble vers la destruction de votre pays. Beaucoup d'économistes d'ailleurs concernant la France sont extrêmement inquiets, il faut le savoir. Euh, des petites boutiques, des artisans peut-être ne pourront plus travailler, mettront la clé sous la porte, comme on dit, fermeront leur entreprise. Et je pense que l'année 2021 va être très rock'n'roll. Je vous dis qu'elle va être très très rock'n'roll. Si vous aimez le rock, alors je peux que vous conseiller d'écouter de la musique rock en ce moment. Alors cette photo, elle est évocatrice, hein, c'est le bagne, hein, c'est les chaînes. Hein. Là, on nous a mis les chaînes. Alors il y a les chaînes au poignet, puis il y a la muselière maintenant pour qu'on puisse fermer notre bouche, hein, euh, au niveau bah, voilà quoi, des masques quoi, hein, la mascarade hein, si on peut dire. Un virus qui dure si longtemps. Alors, certains spécialistes comme le professeur Raoul vous diront il y a eu des mutations, il y a eu des réplications même du virus hein, et qu'il a pris une autre forme. Moi, je veux bien, hein, je veux bien. Je suis pas spécialiste en épidémiologie, je suis pas un spécialiste en virologie. J'ai pas fait 15 ans ou 20 ans d'études pour comprendre évidemment tous ces phénomènes. Hein. Vous imaginez la complexité de ces domaines-là. Je vous en avais d'ailleurs un petit peu parlé. Hein. C'est extrêmement complexe. Hein. Les recombinaisons d'ARN, surtout que je crois que c'est un virus ARN, acide ribonucléique. Je rappelle, hein, c'est un peu une forme de messager, si vous voulez. Il va avoir un rôle très important au niveau des enzymes, etc. Les enzymes qui sont des ciseaux chimiques, si vous préférez, qui vont couper les brins d'ADN en particulier, puis d'autres procédés extrêmement complexes. Et donc, on peut quand même vraiment se poser des questions. Hein. C'est ce que j'avais expliqué l'autre fois. Hein. Luc Montagnier l'a très bien expliqué. Hein. Celui qui avait découvert notamment le chercheur sur le sida, encore une fabrication de toutes pièces. Le syndrome immunitaire déficient acquis, vous imaginez bien. Hein. Le syndrome immunitaire déficient acquis. Et là, bah oui, alors les cas, il paraîtrait que les cas augmentent, les cas contacts. Alors sachez que, comme pour imaginer la gastro, bah, de bien se laver les mains quand même. Hein, voilà, c'est dès qu'on touche des objets, qu'on porte sa main au visage, c'est manuporté. Tous les virus, plus ou moins, peuvent être manuportés.
et les bactéries aussi. Donc, il faudra que les gens, peut-être un petit peu, s'il y a des gens qui écoutent, qui sont nouveaux, et j'encourage aux personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne de s'abonner, même si je sais que ma chaîne ne plaît pas toujours. J'ai très peu d'abonnés. Bah, vous savez, quand vous êtes, excusez-moi, zèbre, vous avez peu d'abonnés, parce qu'on ne va pas trop vous écouter, hein, forcément. Moi, le message que j'ai à dire, c'est arrêtons le cirque. Arrêtons le cirque. J'espère qu'il y aura un dénouement proche, rapide, parce que la France est en train de s'enfoncer dans les ténèbres, dans l'abysse. Et je ne sais pas si elle arrivera à s'en relever. Entre tous les problèmes de ce nouvel ordre mondial qu'ils veulent mettre en place. Ils veulent vraiment nous affaiblir sur le plan psychologique, spirituel, mental et physique. Exemple, moi qui habite dans la région parisienne, depuis à peu près plus d'un mois, on a un ciel qui est gris, on a du mal. Alors là, ce matin, il est un peu bleu quand même. Et ouais, enfin, un petit peu d'espoir, un ciel un peu bleu. Après, j'aurais peut-être pu filmer d'ailleurs, vous savez, le côté de la Défense. Peut-être cet après-midi, je ferai une vidéo, je vais voir si c'est bien dégagé, parce que malheureusement, des fois, c'est pas toujours bien dégagé, puis il y a la pollution aussi. Mais un ciel quand même qui a été assez gris, enfin qui est encore gris, enfin qui commence un peu à s'éclaircir, tout ça, vous savez, ça joue sur la vitamine D3 en particulier. Donc si j'ai un conseil à vous donner, prenez des suppléments de vitamine D3. Essayez d'utiliser la méthode du docteur Lefébure qui s'appelle le phosphénisme. En fait, vous faites tout simplement des bains, on va dire vous vous exposez en fait à la lumière et une lumière, hein, vous achetez une lumière de photographe par exemple, vous la mettez à environ, on va dire 70-80 cm au niveau de vos yeux et vous la regardez fixement pendant une trentaine de secondes, vous fermez vos yeux, vous verrez un phosphène apparaître au fond de vous. Voilà, ça s'appelle, dans un terme un peu scientifique, je le conçois, le phosphénisme. Ça vient de phosphène. Phosphène, photon, hein, tout simplement photon, les guerriers de la lumière. Pourquoi? Parce que vous activez votre glande pinéale, vous activez pas mal de parties au niveau du cerveau. Donc il est important de s'exposer à cette lumière si vous êtes, comme moi, malheureusement, sous un ciel gris et qui peut faire chuter effectivement cette vitamine D3 qui est importante et qui va faire de la sérotonine ou je ne sais plus quoi exactement, qui va vous rendre un petit peu attristé parce que vous manquez tout simplement de l'énergie du soleil. Donc, on nous casse sur le plan physique aussi avec des maladies, avec la nourriture. Il faut être prudent, c'est vrai. Il faut essayer d'avoir une activité physique tant qu'on peut, même si c'est une petite activité physique. Vous faites du yoga, vous faites du qigong, peu importe. C'est toujours une activité. Surtout le qigong, ça peut être très intéressant pour les personnes qui ont des problèmes, hein, par exemple, qui ne peuvent pas vraiment avoir une activité physique intense, même une activité physique dite entre guillemets normale. euh, eh ben, il faut absolument pratiquer quelque chose. Donc, par exemple, vous avez le Qigong qui est vraiment très, très intéressant. Alors, bon, je m'évase un petit peu, je suis en train de m'évaser un peu par rapport au thème que je parlais, mais c'était pour revenir, voilà, sur quel plan on nous attaque, nous les humains. On nous attaque sur le plan intellectuel, on nous attaque sur le plan physique, on nous attaque sur le plan mental et spirituel, et sur d'autres plans, certainement, que j'ai oublié de nommer. Et donc, oui, ce matin, je suis très, très inspiré. On voit bien que tout ça, c'est de la marmelade. C'est, comme disait quelqu'un, la Corona Comédie. Hein, c'est intéressant, la Corona Comédie. Je crois que c'est le Colin Shaw qui avait parlé de ça, la Corona Comédie, ou peut-être Mika, hein, de la chaîne Mika, qui est très intéressant, que je vous conseille d'aller voir. Je sens que je vous mettrai des liens. Et il y a aussi le Colin Shaw. Je ne sais pas si vous connaissez le Colin Shaw. Il y a une chaîne excellente, hein. C'est un Canadien, c'est un jeune afro-américain, enfin, qui vit au Canada. Il est super. Je vous assure, écoutez, ce gars, il dit des choses très intéressantes, hein, d'actualité et il vous montre un peu toute la bêtise, hein, de cette histoire de virus, etc. Bon, je ne vais pas me faire que des amis, croyez-moi. Alors, certes, certains diront oui, mais le virus, il existe quand même, etc. etc. Oui, mais je vous dis, c'est un virus, le virus du nouvel ordre mondial.
Ils sont en train de mettre en place, détruire les économies concernant la France. Vous savez à combien est la dette là? Elle est passée à 2600. On était à 2318, je crois qu'on est passé à 2638 milliards d'euros. C'est-à-dire 2,6 trilliards de dettes pour notre pays. Alors, moi je vous dis tout de suite, cette dette n'existe pas. On est bien d'accord. C'est de l'argent, de la fausse monnaie, etc. C'est de la planche à billets. Que va-t-elle donc pouvoir faire, Madame Lagarde, qui est la chef maintenant de la BCE, de la Banque Centrale Européenne? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un grand rhinite à Davos? Voilà. Elle en a parlé d'ailleurs, hein, ils aiment bien les chiffres, hein, donc elle a choisi, je crois, 2021-2022. Certainement pour faire un grand rhinite, de l'argent liquide aussi, par la même occasion. Et vous retrouvez le bec dans l'eau avec l'argent électronique. Évidemment, vous irez acheter votre baguette avec votre téléphone portable ou votre carte sans contact, ou encore avec un système vaccinal qui vous permettra d'être reconnu par votre banque avec un système RFID, Radio Frequency Identification. Voilà, il faut pucer les gens, nous sommes des animaux, nous sommes des going, voilà, comme diraient certains. Donc, à partir de ce moment-là, je dirais attention. Nous sommes arrivés sur une pente glissante, savonneuse même, je dirais. Et tout ça, en fin de compte, ça couvre quelque chose de beaucoup plus cataclysmique, si je peux dire. Cataclysmique, croyez-moi. Le terme n'est pas choisi au hasard. Donc, il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont pris leurs dispositions, les souverains, je pense, qui ont pris de bonnes dispositions. Il faudra qu'on prenne tous des bonnes dispositions pour s'encourager les uns les autres. Alors, de l'autre côté, il y a de l'espoir, bien sûr. Je vais parler un petit peu de ce côté-là aussi. Il ne faut pas non plus voir... il y a de l'espoir, pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de nations qui se réveillent. J'ai vu une vidéo, c'était hier, à travers le monde, le nombre de manifestations, que ce soit en Pologne, il y a eu des manifestations en Pologne, en Russie, il y a des manifestations aux États-Unis, au Canada, en France, un peu, pas beaucoup, c'est surtout les gilets jaunes, mais très peu en France, c'est ça qui me déçoit énormément. Les gens ne se réveillent pas. Je crois qu'ils vont se réveiller quand ils n'auront plus rien dans leur assiette. Là, je crois qu'ils vont se réveiller. Mais comme disait Danton, vous savez, Danton disait une phrase célèbre, on ne fait pas la révolution le ventre vide. Donc ça va être compliqué. Donc il faudrait peut-être d'abord faire la révolution avant que le ventre soit vide, voyez. Et oui. Et peut-être que là, les gens finiront par se réveiller quand ils n'auront plus rien dans leur assiette, ou alors ils se boufferont entre eux, vous savez, comme dans la nuit des zombies ou la nuit des cannibales. Ça finira peut-être comme ça, remarquez, hein, comme dans les films. Hein. On aura des cannibales, on aura des zombies, hein, on aura Zombieland, hein, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Hein, parce que les gens sont complètement zombifiés par le système au lieu de se réveiller. La problématique qu'il y a, c'est, bah oui, le système nous endort, il nous occupe. Hein, n'oubliez jamais, hein, César qui dit donne-leur des jeux, du pain et du vin. L'autre fois d'ailleurs, j'avais oublié de préciser le vin. Ouais. Donnons-leur du pain, des jeux et du vin. Alors en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ferme les bars, les cafés, tout ça. Donc oui, pour le vin, c'est plus, voilà, plus compliqué. Bon bref, on va pas épiloguer, on va pas chercher les petits détails, etc. Donc voilà, donc oui, il y a de l'espoir quand même. Il y a des gens qui manifestent leur mécontentement, qui en ont par-dessus la tête, qui supportent plus ce système, hein, c'est normal. Et les peuples se réveillent aussi. Il y a une partie du peuple, hein, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, mes amis. C'est pas énorme, en fait, hein, quand on y réfléchit même. Quand j'ai vu ces manifestations, oui, il y a du monde, bien sûr, c'est toujours impressionnant. Vous avez un drone, hein, vous savez, qui survole les foules. C'est vrai que c'est impressionnant de voir ça au Liban, de voir ça, parce que le Liban est ruiné, par exemple, à cause des banques. Donc, c'est bien, mais ça pourrait être beaucoup mieux que ça encore. Mais bon, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Hein. C'est peut-être les 1% qui vont résister, ou on va dire peut-être les 10 ou 15% au grand maximum. Le reste, je pense que c'est malheureusement irrécupérable. La bobotisation, la lobotomisation a fait son travail. Hein. Les gens, au lieu de regarder la télé, au lieu de, je sais pas, lisez, prenez un livre, lisez des livres intéressants. Là, vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, il y a plein de livres intéressants. Hein.
pour comprendre comment l'économie fonctionne, par exemple. Vous voyez, vous avez la philosophie. La philosophie, vous voyez, par exemple, là, j'ai le livre de la philosophie de Confucius, très intéressant, hein. Donc, lisez, ça vous apprendra beaucoup de choses. Vous pouvez même lire sur Internet. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont gratuites, hein. Vous avez aussi, si vous ne pouvez pas lire, vous avez les livres audio. Voilà, essayez de vous récupérer des livres audio. Ça, c'est intéressant, les livres audio. Des fois, on n'a pas envie de lire, bah, on écoute tout simplement la lecture d'un livre. C'est très intéressant. Euh, c'est comme ça qu'on se forme. Ça, c'est la formation intellectuelle. Voyez. Et puis après, il y a l'autre côté, pour vous, comme la méditation ou d'autres techniques, hein, qui vous plaisent pour vous renforcer intérieurement. Et puis après, il y a le côté physique, hein, l'exercice physique, c'est important aussi, à ne pas négliger. Comme dans Cobra Kai, hein, je vous parle d'autre chose, là, il y a une série, la Cobra Kai, qui est la suite de Karate Kid. Alors je ne sais pas si Xaza, tu l'as vu, il y a la suite de Karate Kid qui s'appelle Cobra Kai. Franchement, très intéressant. Larousseau a grandi, Johnny a grandi, et c'est toujours la guéguerre entre eux deux, mais d'une autre manière, à travers leurs enfants. C'est assez intéressant. Franchement, une série très intéressante, et qui apprend beaucoup de choses sur la vie, justement. Donc, oui, bah, on voit bien, il y a quand même une résistance, mais ils veulent absolument nous mettre à genoux. Et c'est ce qu'ils sont en train, malheureusement, de faire actuellement. Alors, qui sont d'abord, on aimerait bien, nous, le peuple, connaître ces fameux experts de la santé, on ne les connaît pas, on ne sait pas de qui est composé ces experts, ces soi-disant experts de la santé. Ça serait intéressant qu'un jour, il y ait un plateau qui soit fait, puis qu'on puisse les reconnaître, ces gens qui prennent ces décisions. Hein, parce que le gouvernement est chapeauté maintenant, on dirait, par les laboratoires, hein, qui prennent les décisions, etc. Et le gouvernement obéit docilement, hein, aux directives de ces laboratoires qui prennent effectivement les décisions à leur place. Donc dictature sanitaire, évidemment, hein. On a vu des pays, je ne sais pas, comme la Suède, qui n'ont pas forcément confiné, qui n'ont pas eu plus de cas. Et vous avez un exemple remarquable qui est Taïwan, hein, je vous en avais parlé, et évidemment même la Chine, qui aujourd'hui, à Wuhan, les gens se baladent tranquillement, ils vont faire leurs activités nautiques, ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de virus à Wuhan, hein. Il y a peut-être un cas ou deux cas comme ça de temps en temps, mais... Et puis ça serait intéressant aussi que pourquoi en France on ne met pas les robots qui permettent de nettoyer les gares, les aéroports, les lieux publics, vous voyez, avec des ultraviolets. Mais bon, c'est vrai, on est en France, le pays... Nous irons tous, mais alors tous, vers le nouvel ordre mondial. Et je dis bien rien ne pourra nous y empêcher. Rien pourra se mettre devant nous. Rappelez-vous ces paroles de M. Sarkozy. Je dis bien rien. Ah, ah, ah. Il va falloir que bientôt il y ait des comptes qui soient réglés. Mais ça va arriver. C'est une question de temps. Je sens que la descente pour certains individus élitistes va être très compliquée. Très compliquée pour eux. Bref. Pour dire que oui, nous sommes dans un vrai virus du nouvel ordre mondial. Le virus, hein, ce fameux virus, d'ailleurs le nouvel ordre mondial est un virus. Bien sûr, ce genre de discussion ne plaît pas, évidemment, hein, ça se conçoit. On conçoit bien qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, ce genre de discours. Alors, bien sûr, suite à l'attentat odieux qu'il y a eu en France, là, suite à la décapitation de Samuel Paty, il serait intéressant de voir aussi qu'ils veulent bien sûr mettre en place la fameuse loi Avia, ou je ne sais plus exactement. Bon, bref, pour censurer les gens sur les réseaux sociaux. Et oui, on nous censure, on nous met des chaînes. Vous voyez, là, il y a des gros, hein, ils sont bien balèzes, hein, les maillons. Hein, c'est pas le collier que vous mettez autour du cou, celui-là. Hein. Voilà, et c'est ça en fait. Hein, c'est très symbolique comme image. Il y avait d'autres images j'avais vu d'autres photos, mais je dis tiens, je vais prendre celle-là quand même parce que elle symbolise vraiment voyez, la grosseur des maillons. Vous imaginez pour scier un truc pareil. Ou alors vous y allez au chalumeau, je sais pas. Enfin, c'est du lourd là. Hein. C'est du lourd. Rien que le poids d'un maillon, ça fait quand même quelques grammes dans les mains. Alors imaginez toute la chaîne. Peut-être qu'il y a même une boule et puis peut-être que la chaîne est reliée aux chevilles. Là, parce que je pense que non seulement cet homme porte les chaînes au poignet, mais elles sont aussi certainement à ses chevilles. Voilà, là avec la restriction sanitaire, avec l'économie qui va s'effondrer,
Bien sûr, on va aider, hein, on a bien compris les petits commerçants, comme d'habitude, le blabla, 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 blabla. C'est toujours du blabla, vous les écoutez tous sur les plateaux, ce n'est que du blabla. Mais on juge la valeur d'un humain non par ce qu'il dit, mais par ce qu'il fait, messieurs le gouvernement. Voilà, ça c'est intéressant. Gardez bien cette petite leçon dans votre esprit. Donc, en marche, hein, vous l'avez compris, vers la dictature. Nous sommes d'ailleurs en dictature. Il a très bien expliqué avec Ruffier. D'ailleurs, il a fait une vidéo, Xavier, sur ça, très intéressante, qui résume tout à fait la dictature. Certains diront, mais non, mais la dictature, quand même, il y a le fouet, il y a le bagne, c'est le cas de le dire. Il y a... Oui, mais vous avez la dictature soft, et puis vous avez la dictature, la techno-dictature. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle, les dictatures prennent d'autres formes. Elles vont s'attaquer à votre porte-monnaie, elles vont s'attaquer voilà, à différentes possibilités. Les armes psychotroniques peuvent être utilisées contre vous, par exemple. Voilà, vous avez plein de possibilités en fait. Nous sommes au XXIe siècle, hein, n'oubliez pas. Donc on a fait beaucoup de progrès, il y a eu énormément. Il y a même une disruption, si vous voulez, entre ce qu'est l'homme, son éthique et le progrès. J'y reviendrai peut-être un jour avec le livre, peut-être que je finirai par lire un jour. J'avais commencé un petit peu à le feuilleter, qui est Julius Evola, qui était un philosophe italien, qui, je crois, est décédé en 1977, qui parle de la tradition contre le monde moderne. C'est très intéressant pour montrer que ce monde moderne, de toute façon, va disparaître d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc on met en place vraiment ce nouvel ordre mondial. Hein, c'est pas autre chose, hein, ce plan. Puis ce plan, il va durer jusqu'à quand? Jusqu'à 2021. Alors, M. Macron, notre cher président, lors notamment de de son entretien avec les deux journalistes, a expliqué pourquoi il a pris ces mesures. Sauf qu'il n'a montré aucun diagramme, M. Macron. Il nous a montré aucun diagramme. Où sont les morts? Où est le diagramme justement de cette coalition, on va dire, laboratoire, Big Pharma? Bah oui, tous ces conseillers sanitaires, ils sont où leurs diagrammes? Ils sont où vos diagrammes? Vous ne les avez pas montrés lors de cet entretien avec, évidemment, ces deux journalistes très compromettants. Hein. Oui, monsieur le président, hein, vous savez, ils sont comme ça, là, achetés, vendus, payés par le fric qui pue. Hein. Leur fric, bah ouais, c'est de la merde qu'ils ont au bout des doigts, quoi. Moi, j'ai rien forcément contre l'argent, mais contre l'argent sale, oui, j'ai quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre, il faut arrêter de rêver. Voilà, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on pourrait longtemps comme ça épiloguer, parler, faire de la rhétorique si vous voulez. C'est pas trop mon domaine, la rhétorique, enfin quoi que j'aime bien la rhétorique. Hein. Mais sachez quand même que les politiques sont des menteurs et des démagogues, ce sont toujours des démagogues, c'est-à-dire c'est leur petit pouvoir qui les intéresse. Alors après, certains diront oui, mais tous les politiques ne sont pas comme ça. Alors certes, peut-être d'autres politiques sont plus honnêtes. Hein. Certains diront François Asselineau, il est très bien. Vous avez aussi, comment il s'appelle bon, ça me reviendra, le trou de mémoire. J'ai pas trop mangé ce matin, faut que j'aille me faire une petite restauration. Florian Philippot, voilà. Nicolas Dupont-Aignan, qui a quand même été plus ou moins formé par la French American, comme par hasard, voilà. Et puis, par exemple, pour parler de François Asselineau, bah oui, mais monsieur François Asselineau est très bien, il connaît beaucoup de choses, il a raison, il faut sortir de l'Europe. Je suis tout à fait d'accord avec Asselineau, il n'y a pas de problème sur ces questions, sauf qu'Asselineau n'a absolument pas, je suis désolé de le dire, la carrure d'un homme politique. Voilà. Il n'a pas cet entrain, il lui manque quelque chose. C'est un homme très cultivé, il connaît énormément de choses sur l'histoire du Japon, sur la France, les relations internationales, les relations entre l'Amérique et la France avec le traité Marshall. Il va vous parler de tout ça. Ça va être très intéressant. Et là, un grand big up à cette personne qui a une grande connaissance, mais il n'a aucun charisme. Je suis désolé, monsieur, vous n'avez aucun charisme. Il est là le problème. C'est dès qu'il est sur les plateaux, non, c'est pas ça. Il va vous noyer avec des termes techniques, il va vous noyer avec des termes choisi hein, par les grandes écoles, parce qu'il a fait les grandes écoles, il a fait peut-être l'ENA, quelque chose comme ça, Sciences Po, peu importe. Donc, il est inspecteur, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est très bien. Tout ça, c'est le langage technocratique.
mais le peuple, lui, veut quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et la démocratie qui est elle-même un piège. Voilà. Je ne sais pas si M. Asselineau a bien compris ça. Il me semblerait pas trop, parce que je crois quand même il est assez convaincu que la démocratie est une solution. Alors moi je lui dirais non, je répondrais que non. La solution justement, la démocratie malheureusement est le vrai problème de notre société. Et donc, faut trouver à Churchill, là c'est la réponse. Hein. Oui, mais Churchill dit que c'est mieux que rien du tout. Hein. Oui, d'accord, ok. Churchill, il n'est plus là, Churchill. Hein. Bon, il va falloir réfléchir à tout ça. Donc je vous ai dit démagogique. Voilà, de la démagogie. C'est de la démagogie. Moi, quand j'étais formateur, je pouvais être démagogue. Pédagogue, mais démagogue. Vous pouvez être un grand pédagogue et en même temps un démagogue. C'est-à-dire, vous êtes toujours dans le débat, démagogie, le blabla. Je vous ai dit, on juge la valeur d'un humain, d'un homme, d'une femme, peu importe d'un humain, non à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait. N'oubliez jamais cette parole. Voilà, donc bon courage à tout le monde, parce que les semaines, comme d'habitude, les mois et les années à venir, notamment 2021, vont être rock'n'roll. Je vous préviens d'avance. C'est la parole d'un surdoué qui vous parle, je ne sais pas, d'un zèbre, je dis ça pour déconner peut-être, hein. 152, et oui. Et donc, il faut réfléchir à tout ça. Il faut avoir un petit peu les neurones qui se touchent entre eux. Hein. Parce que là, c'est compliqué hein, pour certains. Ils ont du mal. Le réveil est dur. Ils sont encore dans l'odynique, là. Hein. Ils sont dans le rêve. Voilà, dans le rêve. Ouais, non, mais là, on n'est plus dans le rêve. On est dans la réalité. On est dans le factuel. Donc, il va falloir trouver des résistances. Je vous ai dit, hein, les souverains, voilà, ils prennent vraiment leur élan pour ça. Mais je suis bien attristé de voir tout ça, de voir la situation dans laquelle nous sommes. Peut-être que tout ça, il faut que ça se réalise, hein, comme diraient il y a des autodafés, enfin, les autoprophéties, on va dire, qui se réalisent. Ou sont-elles tout simplement prévues, ces prophéties, par une certaine élite, hein, qui ont écrit la Bible, qui ont écrit le Coran, qui ont écrit tout ça, et qui effectivement avaient prévu tout ça. Et oui, et oui, oui. Effectivement. L'ennemi de mon ami est peut-être mon ami. N'oubliez jamais ça. Voilà, je vous laisse sur ces paroles. Je vous souhaite quand même une bonne journée. Hein. Restons quand même éveillés, heureux, tant que nous le pouvons. Soignez-vous bien. Voilà, prenez soin de vous. C'est l'essentiel. Essayez aussi, pour ceux qui n'ont pas de chaîne, de diffuser. Et essayez d'aller de l'avant. Il ne faut pas avoir peur. Vous faites des erreurs, c'est normal. C'est l'apprentissage. Moi, ça fait maintenant plus de 2 ans. Et bon, c'est ainsi. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.